Et de notre pays, cher et beau, la République démocratique du Congo. Moi, c'est Jules Verne Nzei-Souka, depuis Dallas aux États-Unis. Je tiens à vous remercier, vous, nos amis du Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, qui ne cessent de nous écrire à propos de nos émissions et nous vous saluons là où vous êtes. Ces derniers temps, la République démocratique du Congo a connu beaucoup d'événements, mais pour analyser ces événements, je ne serai pas seul. Je serai avec un compatriote, membre d'une grande structure qui va définir ou qui va nous identifier aujourd'hui au nom de Monsieur Didier Bayunga, à qui j'ai dit bonsoir, Monsieur Didier. Bonsoir, Monsieur Jules. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, je suis content de vous voir à côté de moi ici pour parler de la République démocratique du Congo. Et au cours de cette émission, nous aurons quatre points à parler ou à analyser. Normalement, le premier point sera sur les élections des gouverneurs, des sénateurs qui venaient de se dérouler en République démocratique du Congo. Il y a eu tentative de coup d'État ou assassinat de Vital Kamerhe, élection du bureau définitif et enfin investiture du gouvernement soumis noir. Et ce qui a suivi avec le premier conseil des ministres. Alors, Monsieur Didier, c'est un membre influent de la PARECO à qui j'aurai à m'entretenir. Mais la première question va chez Monsieur Didier. Comment vous allez? Ah, je suis bien portant et je l'espère également que même mon apparition peut-être en dit un peu beaucoup. Physiquement, on est bien, mais on souffre seulement d'une seule chose, en pensant à notre pays, de tout ce qui se passe, de morts, de tueries au niveau de l'Est, tout comme aussi au niveau de la capitale, des tracasseries et tout ce que nous recevons comme appel à ce sujet, c'est tout ce qui nous dérange, même le fait de rester en exil en dehors de notre propre pays, ça dérange moralement l'état physique, l'état moral surtout de notre santé. Mais on ne peut pas du moins baisser les bras parce qu'on a été appelé pour combattre, pour se battre pour ses propres pays, notre propre pays. C'est ainsi qu'on est là et s'il s'agit de dire un truc, euh, c'est ça, c'est ce qui constitue notre présence et qui justifie surtout cette présence en cet instant au sein de notre chaîne ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous, d'analyser la situation en République démocratique du Congo au sein de l'aide des enseignants. Encore une fois, et comment va la PARECO? Eh bien, la Pareco va bien. La Pareco va vraiment bien, mais comme vous savez, la vie, c'est comme la vie humaine, non? L'on grandit souvent avec une certaine faiblesse. Il y a des fois, vous êtes attaqué par une certaine maladie. En cours du parcours de votre vie, vous pouvez du moins rencontrer certains accidents, mais la vie continue. Bon, je dirais que dans son ensemble, malgré les hauts et les bas qu'il y a là-dessus, dans la vie, pour le cas de la Pareco, les choses marchent bien et on est là. Ah bon. Alors, un de mes abonnés, un de nos abonnés, comme je venais de dire tantôt, du Sénégal, m'avait écrit pour demander c'est quoi la PARECO et aussi pour savoir est-ce que c'est un parti politique ou c'est juste un mouvement de pression. Voilà un peu la première question qu'il a demandé. Et aussi demande si c'est un parti politique, dans quel camp vous vous retrouvez, de l'opposition ou du pouvoir. Voilà, ça c'est l'essentiel du message qu'un de nos abonnés, j'ai dit bien, du Sénégal nous avait écrit.
Merci pour cette question et je salue en passant aussi notre téléspectateur et l'abonné aussi de la chaîne qui a dit avoir l'intérêt de poser cette question. D'emblée, la PARECO, c'est une abréviation qui signifie Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. C'est un mouvement de résistance qui a été créé par le fait Honoré Ngbanda Atumba le 4 juin 2005. Il était secondé par quatre cofondateurs, dont malheureusement, trois sont déjà partis. Il n'y a qu'un seul qui est resté. Et malgré les quatre qu'ils étaient, ils étaient à deux, les hommes qui ont été connus sur l'espace politique congolais. Il y avait lui, Honoré Ngbanda Atumba, et Ngbongo Luo. Ça, c'était les deux grands noms de la PARECO et de la classe politique congolaise. Et à cela s'ajoutent encore deux autres noms d'un pasteur, le pasteur Chungu, qui malheureusement nous a aussi précédés dans la félicité céleste. Et un seul est resté, c'est celui qui est maintenant à la tête de la PARECO actuellement, Papa Ibama. Donc, lui, il était dans l'administration au niveau de la GKMI, mais il n'était pas vraiment sur l'espace politique comme étant un acteur de premier rang. La PARECO est un mouvement de résistance qui a eu le jour dans le but de radier ou bien de faire en sorte de faire passer les messages au peuple congolais de la situation politique dangereuse dont notre pays traversait, en essayant de dire aux gens que le pays n'est plus entre les mains des Congolais. Il y a un groupe poussé par les impérialistes qui ont pris possession de la tête de notre pays et qui pillent tout ce qui concerne les richesses parce que nul n'a besoin de rappeler encore ceci aujourd'hui parce que la plupart, même la personne qui a posé la question, de par cette question, l'on peut savoir, l'on peut du moins détecter le niveau de connaissances qu'il a en ce qui concerne les richesses que regorge le pays comme la RDC, bien que dans l'Afrique, dans tout son ensemble, l'Afrique regorge beaucoup plus de richesses qui, dans un premier temps, paraît comme des potentialités, mais dans sa réalité, il y en a que seuls les hommes rationnels, capables, qui doivent être à la tête de ces pays pour essayer un peu de remettre ça dans la bonne voie, c'est-à-dire rationaliser cela afin que cela soit palpable pour que cette richesse soit très visible auprès de la population, de tout ce qui reste, pour que nous puissions nous-mêmes jouir de cela. Et alors, Honoré Ngbanda Atumba de Rese Mémoire, et qui l'on venait de fêter, de célébrer d'une manière un peu douloureuse la troisième année de sa disparition, nous a légué bon nombre d'héritages. En ce qui concerne les écrits, il a écrit des livres qui constituent des voix qui a pu parler en ce qui concerne la situation que traverse le pays jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, si je peux du moins citer les livres tels que Ainsi sonne les glas, où il a commencé à dénoncer ce qui s'est passé à l'interne sous le régime de Mobutu et ce qu'ils avaient déjà comme combat de part les impérialistes et soi-disant la fameuse communauté internationale qui était derrière, et après le complot qui a été décidé par les États-Unis en son temps avec l'administration George de Bill Clinton pour en finir correctement avec le Zaïre, pour la dépiécer afin que tout un chacun puisse du moins venir voler comme ils sont. Et pour cela, ils ne s'affichent pas. Ils ont du moins utilisé certains enfants de l'Afrique égarés, tels que le Rwanda, avec à sa tête Paul Kagame, pour jouer le jeu, tout comme aussi Kaguta Museveni. Et tout ce monde-là, ils ont joué le jeu pour servir tout ce monde afin que
aujourd'hui le Congo se retrouve dans ce sens-là. Je ne manquerai pas de parler également de la responsabilité